Hello everybody. Paris is my second house, so it's special to be here for me. And like I was saying before, it said something so true. In Italy we have a big problem with genre movies, with production, but also especially with distribution. That is the reason why then producers don't actually want to produce horror movies. Maybe on Tuesday. Bonsoir à tous. C'est vraiment une opportunité géniale pour moi d'être là ce soir parce que Paris c'est un peu ma deuxième maison. Effectivement, comme disait Tosso, il y a un gros problème en Italie actuellement pour le film de genre, que ce soit au niveau de la production, des moyens, également au niveau de la distribution, ce qui fait que ça décourage les réals à faire de l'horreur. When I made Nest, when we filmed Nest, I was scared. I was terrified that it could handle like the horror Italian movies of the last 20 years, that they didn't go out of the country. But then suddenly I received a phone call from Two Colors that said that it was selected to Locarno, and we presented the Nest in Locarno in front of 7,000 people. It was something crazy. And thanks to Locarno and thanks to CJS, to Paris, to all the festivals that called us and presented the movie, now we are selling the movie abroad. So it's I'm like very happy because it was the main like my main dream, like my best dream to see my movie abroad and not just in Italy. What can I say? Sorry. Au moment de filmer Nest, j'étais très inquiet parce que j'ai cru que ce qui se passe depuis longtemps en Italie, c'est-à-dire que le film est resté en Italie et jamais avoir d'impact à l'étranger. Et puis un jour j'ai reçu un appel et on m'a dit que le film était sélectionné pour le Film Festival de Locarno, de Locarno. Et puis du coup, voilà, on l'a présenté devant 7000 personnes. Et du coup, je suis extrêmement reconnaissant au Festival du film de Locarno, à CJS, à Paris. Merci beaucoup parce que actuellement, je trouve le film se vend à l'étranger. Donc je suis vraiment heureux parce que c'était mon effort principal. Okay, last thing. The Nest is not like a classic horror movie. It is there are not jump scares and monsters appearing on the screen suddenly. It's another kind of horror movie, and I went to the top of it. Vous avez c'est pas un film d'horreur classique, pas du tout de jumpscare ou de monstres. C'est un type différent de film, mais on en parle un peu plus après. She's Francesca Cavallini, she's the actress of the movie, and Lucio Besana is the screenwriter, but I cannot tell who is this guy because it would be a problem. But I will tell you later, you will be happy to discover who he is because anyway, he's a contortionist, he's a great artist. He's also in a lot of movies that for sure you know much better than Nest, like Hellboy or all the movies that you saw in the last years. But if you stay in the theater later, I will tell you more about this wonderful artist and everybody that is on the stage with me. Thank you. Francesca Cavallini, qui est l'actrice principale, Lucio Besana, scénariste, et cette personne est une personne mystère. Donc on ne peut pas vous dire qui c'est parce que sinon ça va spoiler. Mais sachez que c'est un grand contorsionniste et artiste qui était dans beaucoup de films bien plus connus que Nest. Et du coup on parlera de ça plus après la projection si vous restez. Merci. Did you like? Because you didn't see it yet. Did you like? I'm curious to know if someone wants to ask something, because it's a movie that makes, like, gives you a lot of questions maybe to ask. Du coup, on pose la question à George James si le film lui a plu, parce que c'était la première fois qu'il le voyait. Allez-y pour les questions parce que ce film peut apporter beaucoup de questionnements. In the meantime, maybe
I can tell just something. So maybe we can think of questions. It's a movie that I wanted to make because I think that in Italy we have this problem that we want to imitate other like American horror movies. So I got a very big risk to make a movie like this because it's not like super commercial. Like in Italy, it's not like easy to start to make this kind of movies again. So I'm very happy of the response of the people because it was the best horror debut at the box office in Italy ever, and so I really hope that it can also be like appreciated abroad. Du coup, je suis très heureux parce que un des problèmes en Italie, c'est que beaucoup de films qui sont produits visent à marcher commercialement, notamment dans le pays anglophone, notamment le genre d'horreur. Donc pour moi, c'était un gros risque de faire ce film qui n'est pas si commercial. Et je suis très heureux de la réponse en Italie. Il a fait les meilleurs résultats au box-office pour la lancée d'un film de ce genre. Donc j'espère vraiment que ce sera le cas à l'étranger aussi. In the beginning, I wanted to make the nest in France. We made location scouting here because my dream was to shoot the movie here in France. But there was not enough budget to do this, and after a year and a half of location scouting, I just suddenly decided to write on Google like horror house Italy, and I just found this wonderful location that is in Piemonte. It's 30 minutes from Torino, and it's like I just fell in love when I saw for the first time the location, and I decided to film in Italy after I abandoned the dream of making this movie in France. But I was very happy because the location is very impressive. I really like it. À l'origine, j'avais espoir de tourner un film en France. On avait effectivement à l'origine cherché des lieux d'ici, mais malheureusement pour des raisons de budget, c'était un peu compliqué. Et du coup, un jour, j'ai décidé de googler maison horreur Italie, et puis j'ai trouvé cette super location à Piémont, près de Turin, et je l'ai beaucoup aimé immédiatement, et bon, voilà, du coup j'ai un peu abandonné un rêve, mais je suis quand même très contente du résultat. About these guys here, let's start from Francesca. My dream was to build a movie with an international visual impact that was as far as possible from Italian movies, and so I needed to find faces that were as much international as I could, and I was very lucky to meet her, and Justin Korobkin for the role of Samuel, and Ginevra Francesconi for the role of Denise. They were perfect for the roles that I always imagined, and especially Francesca because she immediately understood perfectly the character, and also she had this very particular relationship with the house that now maybe she is going to explain better. Du coup, pour ce film, maintenant pour parler un peu de cette responsabilité, je voulais vraiment des visages et des personnages qui auraient un impact international et du coup et qui s'éloigneraient des stéréotypes des films italiens. Et du coup, j'ai trouvé que vraiment Francesca Cavalin qui joue Elena dans le film et Ginevra Francesconi qui joue Denise était vraiment parfaite pour ce rôle, surtout Francesca parce elle m'avait expliqué une relation assez spéciale avec la maison dans laquelle elle a été tournée. Bonjour, je essaie de vous parler en français, il est un peu rouillé, mais je sais. Je suis très heureuse pour ce rôle, pour ce personnage, c'est un cadeau.
de metteur en scène, parce que c'est pas souvent, c'est pas facile d'avoir des rôles comme ça en Italie. Et je ne vois pas les horror films et thrillers car j'ai peur. Mais j'ai découvert que c'est amusant et extraordinaire de le tourner. Et oui, c'est vrai, la maison était choquante. La première fois que j'ai allé a été avec Roberto, parce qu'il a voulu que ça soit comme ça. Et on n'était que nous deux. Parce qu'il voulait que je sentais la maison. Et je dois avouer que j'étais émue. Parce que chaque chambre avait une personnalité. Et donc, je crois que la maison est un des personnages les principaux du film. Je voudrais dire une autre chose de Roberto, parce que c'était la première fois dans ma vie d'actrice que j'ai tourné un film avec la musique. Car 10 jours avant le tournage, Roberto m'a envoyé un mail et il m'a écrit voici une liste, un playlist avec de la musique qui, selon moi, reflète le personnage et certains moments de la vie du personnage, aussi avant l'action, avant l'histoire. Et puis il m'a demandé de faire la même chose avec lui, de lui envoyer de la musique qui aurait pu m'aider pendant le tournage et aurait pu m'aider à avoir tout de suite la température du personnage, l'émotion du personnage pour chaque scène. Et je le fais. Et ça a été un grand, grand cadeau. Parce que j'ai prouvé, j'ai senti des choses très, très fortes que j'espère ça se passe dans le film. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, mon accent c'est vachement pire que le sien, même si moi j'habite en France, désolé. Et voilà, moi je suis Lucio Besana, je suis le scénariste du film. Notre groupe en écrivant le film, l'écriture du film a pris presque 5 ans. Et notre goût dans l'écriture du film, c'est de faire surtout un film qui amusait et intéressait le public, et dans l'amusement et l'intéressement du public, et l'intérêt du public. On a retenu important aussi mettre des possibilités de lecture, des multiples possibilités de lecture du film que j'espère que vous avez apprécié. Et voilà, je voulais remarquer, pour moi c'est plutôt important d'être ici devant vous parce que, comme je dis, moi j'habite en France depuis 5 ans. Et quand j'écrivais les films, je me disais souvent, ça, on ne le verra jamais ici. Il y a ma copine et ses parents ici qui, enfin, ils ont vu qu'est-ce que j'ai fait dans les derniers 5 ans. Du coup, merci au PIF, merci à la France, et voilà. Okay, he's I was super emotional to work with him because I think he starts, he will tell you about who he is and what he's going to do, but he is the first, he will never say that he is the most important contortionist in the cinema right now, because he's like Guillermo del Toro, James Wan, they all love him, also because thanks to him they save a lot of money, because they cannot use the CGI, they can say, well, in fact, he told me now he's going to tell you what the producer of the last movie that you made, James Wan, I don't remember, told you thanks for saving me a lot of money. Okay. Puis c'est avec une grande émotion que je vous présente Troy James qui est là ce soir, qui est actuellement le contorsionniste qui est le plus influent dans le cinéma actuel. Il a notamment été dans des... Enfin, Del Toro est un grand fan, il était dans des James Bond, et grâce à lui, on a économisé énormément d'argent sur les effets spéciaux, parce qu'on peut faire les choses en vrai directement.
Hello. Should probably get together for us today, so I'll do it. But I like to play monsters in film. You'll see me twisted in really strange ones. It works if you want to see an alien or a monster or a demon. And what's really fun is I can do these moves in real life. So I get on set, and sometimes I scare my coworkers. I scared Jim. I can show you if you like. Faire prendre des formes étranges à mon corps, par exemple pour jouer des aliens, des démons, et je peux le faire pour de vrai, et comme ça c'est hyper avec parfois, et notamment. He makes this in Moulin Rouge and for you it's for free. Troy travaille actuellement pour le Moulin Rouge. About last movies that you made that you are, I don't know, for sure there is someone that loves, I don't know, Hellboy, that you are Baba Yaga and Hellboy and other movies that you made. Just because we are nerdy here, so we like to hear these things. Okay. Some of the other films I have played in. If you have seen Hellboy this past summer, I was Baba Yaga, the Russian witch. She's really old and really gross, and she moves in the same way. I've also performed as a supervillain in The Flash, as Ragdoll. He's a thief who breaks into buildings and does terrible things, and he fights the Flash team. As well as lately, Guillermo del Toro's latest movie, Scary Stories to Tell in the Dark, and I played the Jangly Man. He's a creature that breaks his limbs into all the pieces and can reassemble himself at will. He's also very scary and very gross. I make a living playing scary and gross characters. Du coup, dis-nous tous les autres films dans lesquels tu as été. On va entendre parce qu'il y a des cinéphiles dans la pièce. Et du coup, Joy répond, par exemple, j'étais dans Hellboy, que vous avez peut-être vu cet été, où je joue Baba Yaga, la sorcière russe, qui est vraiment dégueu. Dans The Flash, je joue le personnage de Ragdoll qui s'infiltre dans des bâtiments et qui est un voleur qui se bat contre Flash, donc un super méchant. Et sinon, j'étais également dans le dernier film de Del Toro où je joue Jangly Man, qui est un personnage qui a tous les membres cassés et qui se déplace bizarrement. Donc encore un autre personnage dégueu et qui fait peur. Donc voilà, en gros je gagne ma vie en jouant des personnages dégueux et qui font peur. Qui est parfait. Vous voulez bien poser une question, non? Très bien. Merci d'être venu. Et je me demandais si on pouvait envisager une suite à Nest. Parce qu'il y a l'air d'avoir tout un univers autour du nid. Well, yeah, I'm already super happy that we made this one, that I couldn't even imagine to make a second one. But the sequel is, in Italy, a sequel is something I don't know if it ever happened in the history. So I just, right now I can tell you that after the screening sieges, Sony and Columbia Pictures, they are maybe starting working on a remake, American remake, but we are still discussing because there is also another company that wants to make the English remake. We sold the remake in Japan. So
we are talking about remakes, but sequel, no. Je suis déjà tellement heureux que ce film puisse fonctionner que j'arrive à peine à imaginer une suite. Déjà, c'est jamais arrivé dans l'histoire des films d'horreur italiens de cette manière. Mais pendant après la projection au Festival de Sitges, Sony et Colombian Pictures nous ont contactés pour parler de refaire une version anglaise. Et on a déjà vendu les droits pour la fabrication d'une version japonaise. À propos de la suite du film, c'est vrai que c'est pas sur la table encore, mais le scénario est écrit pour laisser la porte ouverte. Du coup, pour le moment, c'est non, mais on va voir. Le film, il laisse la porte ouverte. Y a-t-il d'autres questions en bas? Très bien. Tout d'abord, félicitations, j'ai vraiment adoré votre film. Ça m'a beaucoup fait penser en particulier au village de Shyamalan. Je voulais savoir si c'était une source d'inspiration pour vous, de manière générale, d'où venait l'inspiration de l'histoire du film. Et puis sinon, j'ai juste une petite question pour Troy, je voulais savoir s'il faisait les anniversaires aussi. I went to do a birthday party before, and everyone loved it except for the birthday girl. She ran away in her room and would not come out until I left her house. So I don't think I should do birthday parties anymore. Effectivement, j'ai déjà fait une unique fois, une représentation à une fête d'anniversaire, et malheureusement, la petite fille dans cet anniversaire s'est cachée. Donc, tout le temps que j'étais là, elle n'est pas ressortie jusqu'à ce que je parte, donc je pense que c'est quand même une très bonne idée en fait. Yeah, for sure, The Village and other movies The Others or other, it's possible to, I come from 80s, I'm from the 80s, so I grow up watching this kind of movies, and I cannot say no. Obviously, yes, there is The Village, there is The Others, and there are a lot of other movies that I saw during my life that for sure are inside me, and my tastes and my love for cinemas also comes from them. So yeah. Oui, c'est sûr, j'ai grandi dans les années 80, du coup je suis très influencée par toute la culture d'horreur de cette époque. Et effectivement, c'est certain qu'au moins The Village et d'autres films comme The Others, et plein d'autres films qui font qui je suis, que j'adore ce genre, m'ont influencé. Il y a une question en haut, me semble-t-il. Thank you very much for this meditation focus. I had a musical question. The rock song that Samuel used to play on the piano, is this a rock song that already exists, or it was a composed especially for the piano? It's Where Is My Mind? It's a Pixies song. It's also used in Fight Club and many other movies, and is like played by the kid, by the actor that plays the part of Samuel, because he's also able to play piano. So, well, obviously who plays piano knows that the person on the wheelchair cannot play the piano like him, but anyway, he's very good, and yeah, that's. I suggest you to go and search for this song, also rock version, because it's wonderful. Du coup, effectivement, il s'agit de Where Is My Mind par les Pixies, qui a été également utilisé dans d'autres classiques comme Fight Club. Et par contre, c'est réellement l'acteur Justin Corkin qui le joue au piano, dans le film, parce qu'il joue bien du piano. Mais par contre, les pianistes auront rapidement remarqué qu'effectivement, quand on est paralysé, on ne peut pas utiliser ses pieds en jouant, donc ça. Une autre question ici. Hi.
thanks for the movie. I'm going to rebound about the song. We get a young actress who seems to sing very well, and the young actor who is playing piano very well. So I was hoping at the end that there will be on the credits a mix of the piano boy and the singing girls. And is there any mean to do a version of that in the soundtrack maybe? Any chance that no, I never thought actually about the chance to have like a mixed like sing and piano. Is this the question? I didn't understand maybe very good question, but no, actually I never thought about this. It was, I mean, in the nest, the kid Samuel, he represents like the classic music, let's say, and she represents coming from the outside world that is not a good place. She represents like, is represented by like the rock is like it's not like a challenge, but it's still like a representation of two different kind of music. La deuxième question c'était, si j'ai compris, apparemment on avait une actrice qui chantait très bien dans le film et un acteur qui jouait très bien, et est-ce que ce serait possible d'avoir les deux ensemble un enregistrement qui soit fait? Et du coup, Roberto répond que ça ne lui avait pas vraiment traversé l'esprit, mais que du coup dans le film c'était symbolique que Samuel joue de la musique classique, évidemment, alors que Denise représente un petit peu le rock et deux genres différents et un risque qui vient de l'extérieur. Il y a une dernière question pour cette session en haut, s'il vous plaît. Bonjour. Déjà, merci infiniment d'être parmi nous, et puis merci pour ce film et pour ce moment très fort. Oui, j'avais une question, enfin je voulais savoir si vous aviez des petits éléments à nous donner sur la façon dont vous aviez envisagé le design sonore du film. Parce que j'ai l'impression, dans beaucoup de films de genre qu'on peut voir en ce moment, et depuis un certain temps, il y a une façon d'envisager le son qui est un peu toujours la même, où on a l'impression de retrouver souvent les mêmes éléments, et je ne saurais pas vraiment dire pourquoi, mais j'ai l'impression que ce film sonne un peu différemment, peut-être dans la façon d'envisager le rapport au silence, peut-être par rapport à l'espace, ce décor, voilà, il sonne différemment, et j'aurais voulu savoir si vous aviez des petits éléments par rapport à ça. Merci. Thank you. I'm very happy that you like the movie, and yes, it's a very good question, because during the first scouting, I was impressed by the fact that in this location was impossible to get any kind of sound from the outside. And these big spaces, they were like kind of make you feel like in the hand of the world, because it was a very weird perception of the sound. So I asked to the sound recorder and to all the people that worked in the sound department to make it stay there with us and with the actors, because it was also a great way to make the actors be connected to my idea of what this place was representing. Because this place was outside world, was a place in which this family of people that don't have anything anymore in this world were living together. And so I wanted also that the sound was kind of like imprisoned in this house. So, and I finished. The sound is, you cannot never hear anything in any scene coming from the outside. Déjà, merci beaucoup, je suis très heureux que vous ayez apprécié le film. Effectivement, c'est une bonne question parce que
quand on a commencé à explorer le lieu et réfléchir au film, j'ai été très impressionnée par le château, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un silence total à l'intérieur et qu'on a vraiment l'impression d'être entre les mains du monde et que notre destin s'est donné dans cette maison. Et du coup, à ce moment-là, j'ai demandé à l'équipe du son de rester présent avec nous pendant le tournage, et notamment pour permettre une meilleure connexion avec les acteurs et qui ressentent ce que je voulais représenter dans cet endroit, c'est-à-dire l'idée qu'une famille qui a tout perdu, qui n'a plus rien du tout, vit tout ensemble dans ce petit espace avec rien d'autre. Et je voulais que le son sonne emprisonné comme eux. Et d'ailleurs, en film, on n'entend jamais aucun son qui vient de l'extérieur de la propriété. Merci d'être resté. Merci.